Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo investissement. On a fait les ETB il y a quelques jours. Aujourd'hui, on va parler des displays que vous devez absolument posséder en 2025 pour votre investissement Pokémon. Et je suis trop content de faire cette vidéo et de la sortir aujourd'hui car à partir du moment où cette vidéo sort, sur le site Pokélite, grâce au code KIRA, vous disposez de 5% de réduction sur toute la catégorie display du site. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une ou deux displays qu'il va peut-être falloir aller acheter très vite grâce à ce code promo. Je vous prends pas plus de temps et je vous souhaite une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les displays que je trouve intéressantes pour l'investissement en 2025. Mais en plus de vous les présenter, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, elles sont intéressantes. Et c'est ça qui fait la différence de mes vidéos par rapport à ce que vous pouvez voir ailleurs. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas juste regarder les items que je vous présente, mais à bien écouter la vidéo dans toute sa longueur pour comprendre les arguments que j'avance et pour comprendre pourquoi je donne un item plutôt qu'un autre, une display plutôt qu'une autre. Donc voilà, écoutez, on part tout de suite. Vous voyez le premier item que je vous présente. Il s'agit de la display EV05 Force Temporelle, une display qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, mais qui n'est quasiment plus disponible en boutique physique. Il me semble qu'il y en a quasiment plus. Et même sur nos petites boutiques spécialisées, sur les petites boutiques en ligne, bah, cette display se fait de plus en plus rare et de plus en plus chère. Il y a encore 2 semaines, elle était trouvable aux alentours de 170 euros. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le prix minimum sur lequel vous allez pouvoir la taper, ça va être aux alentours de 180-185 euros. Avec les frais de port, on arrive à 190 euros en moyenne. Donc cette display-là, aujourd'hui, elle est trouvable et achetable facilement entre 190 et 200 euros. Alors effectivement, il y a toujours un truc à prendre en compte, c'est que vous pouvez négocier en fonction de là où vous allez acheter la display. Si vous êtes sur eBay, par exemple, si vous êtes sur Vinted, vous allez pouvoir essayer de négocier avec des vendeurs pour essayer de faire diminuer un petit peu le prix. Également, attention, dernièrement, il y a eu des retours de presse de EV05 Force Temporelle. Si jamais vous arrivez à en trouver à bon prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Faites tout de même attention, les retours de presse, il y a souvent des problèmes de scellage pour les items, pour les displays. Donc, vérifiez bien auprès du vendeur, demandez des photos si nécessaire. Demandez carrément des photos d'ailleurs, hein, et c'est nécessaire. Mais voilà, il se peut que vous trouviez des displays beaucoup moins chers que ça prochainement, car il y a des retours de presse en ce moment sur EV05 Force Temporelle. Pourquoi Force Temporelle? On va pas parler de la rareté de l'item, de l'appréciation de la display en général, mais on va vraiment être factuel et dire pourquoi ces items là m'intéressent et pourquoi cette display là me semble intéressante à investir pour le futur. J'aurais très bien pu vous conseiller des items qui sont, je sais pas, on peut prendre l'exemple de Ténèbres Embrasées, de Clash de Rebelles. Ce genre de display là, je considère que ce n'est pas intéressant de vous les proposer en investissement parce que ce sont des items qui pour moi ne valent rien intrinsèquement, c'est-à-dire que le contenu de cet item là est vide, est nul, mais par contre ce qui est intéressant c'est que c'est des items qui sont très rares, sauf qu'aujourd'hui ces displays là sont déjà assez cher et pour moi beaucoup trop cher par rapport au contenu. Effectivement, un item, la valeur d'un item scellé est complètement décorrélée de la valeur de son contenu arrivé à un certain stade, mais pour le coup bah, si t'as je sais pas 500-600 balles pour dépenser à dépenser dans une display avec un contenu nul, bah je pense qu'il sera toujours préférable, si tu vises le long terme, d'acheter 3 displays avec la même somme d'argent, avec un contenu qui est hyper intéressant et hyper varié à l'intérieur. Pour Force Temporelle, c'est simple, on a des Pokémon qui sont très appréciés. On a la famille de Ectoplasma, donc on a le petit Ectoplasma full art que vous voyez là, qui mine de rien à lui seul coûte 15 ou 20 balles en non gradé, hein, juste en sortie de booster comme ça. On a la petite AR de Phantominus qui est vraiment excellente aussi. Et puis après derrière on va voir notamment les alternatives des Pokémon du futur et du passé qui sont très appréciés, donc qui viennent de Entei Raikou Suicune, de Cobaltium, Viridium et je sais plus Terrakium. Il n'y a pas Terrakium sur la photo là, je crois que c'est la moins chère des 6 alternatives de Pokémon en tout cas, mais c'est à vérifier. Là j'ai pas noté tous les prix parce que c'était pas le but de la vidéo, ça m'aurait pris trop de temps pour rien finalement, mais voilà, le but c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la série et pourquoi je considère que c'est une série qu'il faut posséder en display et qu'il faut posséder assez vite avant que les prix augmentent. Pour moi cette display là,
En dessous de 200 euros, c'est un go encore aujourd'hui, hein. Il y a peu de doute à avoir. Si vous n'avez pas encore des displays de force temporelle, pour moi, c'est encore le moment de les acheter. Ensuite, la deuxième display que je vous invite à vous procurer très rapidement, on parle de EV04, donc la série juste avant, Faille Paradox, qu'on trouve aujourd'hui aux alentours de 190 à 210 euros. J'ai mis 200 euros parce qu'avec les frais de port, on arrive souvent à 200, 199, 200 euros. Donc, on considère qu'on est sur une base stable de prix de 200, 210 euros. Encore une fois, ce genre d'item là, il y en a pas mal sur le marché. Donc, vous pouvez essayer de négocier, surtout si vous voulez acheter en quantité ou avec d'autres items, d'autres cartes. En plus de ça, si vous êtes sur Vinted, vous pouvez essayer de négocier quelques euros, quelques dizaines d'euros sur le prix de la display en achetant d'autres quantités. Pourquoi cette display là est hyper intéressante pour moi? Parce que les cartes qu'il y a à l'intérieur sont des cartes qui sont très appréciées, notamment du côté des AR, mais également des SAR de plus en plus. Au début de la série, c'est vrai que ça avait un peu de mal à se vendre, que les cartes, à part une en particulier, avaient un petit peu de mal. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, ça se vend beaucoup mieux et en fait on le voit, hein, le prix de la display augmente en conséquence. Et comme vous pouvez le voir ici, on a quand même de superbes belles cartes. On a notamment le Groudon en AR qui est une des cartes les plus chères du set et également une des cartes les plus appréciées. Cette carte là, c'est vrai que quand elle est sortie, elle a fait un carton plein, hein. Elle est vraiment magnifique, je vous en ai parlé déjà dans une récente vidéo, mais je m'en lasse pas. Honnêtement, cette carte là, je la trouve trop belle. On a la Sœur Parasol en alternative qui est magnifique. On a la Yveltal que je vous ai conseillé dans les cartes de EV à acheter, qui était sous-coté finalement. Et donc pour moi, ce Yveltal là a un bel avenir. Je crois qu'il est encore aux alentours de 12-13 euros aujourd'hui. Vous verrez bien par la suite. Je pense que je ne me suis pas trompé sur ces cartes là. Et ensuite on va avoir de superbes alternatives, comme notamment ce Rugilune qui est vraiment incroyable. Le Karchakroc qui aurait pu être mieux travaillé, je trouve qu'on dirait une simple AR ici, donc c'est vraiment pas le plus intéressant. Mais on va avoir par exemple ce Altaria, je sais pas si je en ai déjà parlé, mais ce Altaria finalement c'est pour moi tout ce que je recherche sur ce genre de type de carte, sur les cartes alternatives. On aura également un Garde de Fer que je n'aime pas spécialement mais qui est un Pokémon apprécié aujourd'hui et qui le sera de plus en plus au fur et à mesure que les petits ayant joué à Pokémon Écarlate et Violette grandissent et puissent à leur tour s'intéresser aux cartes qui coûtent un petit peu d'argent. Continuons cette petite vidéo avec la display Écarlate et Violette de base EV01. Cette display là, vous la retrouvez aujourd'hui aux alentours de 180-190 euros. Et attention, grâce au code KIRA que je vous ai donné précédemment, cette display là est toujours disponible sur Pokélite. Elle est disponible je crois qu'il reste une dizaine de quantités, donc ne tardez pas trop si jamais elle vous intéresse. La première display du set Écarlate et Violette, du bloc Écarlate et Violette, c'est toujours intéressant d'avoir les premières displays de chaque bloc parce que c'est la genèse du nouveau bloc finalement. Et en plus de ça, pour le coup, cette display Écarlate et Violette, elle est remplie de très belles cartes. On a notamment les deux nouveaux légendaires de ce bloc, Coraidon, Miraidon. On les a sous leur format alternatif, sous leur format gold, et on a quand même quelques belles cartes, belles AR et SR. Alors là, je vous en ai mis une, je vous ai mis un trio de cartes que je trouve vraiment intéressant. Tarsal, Kirlia, Gardevoir en alternative et Tarsal et Kirlia en AR. Ce triptyque est vraiment intéressant parce que il nous parle un petit peu de la vie d'un couple, un couple qui emménage avec son nouveau Pokémon, après avec un petit enfant qui arrive et le Tarsal qui a évolué. Et finalement, quand les personnes deviennent âgées, et c'est le Gardevoir qui va un petit peu s'occuper d'eux dans la maison. Donc finalement, on a un peu retracé la vie d'un couple par le prisme de ce Gardevoir. Et je trouve que la carte a une belle signification et elle est intéressante, en dehors du fait que Gardevoir est un Pokémon que j'affectionne particulièrement et que je trouve que la carte de Gardevoir alternative est splendide. Enfin, pour terminer cette première partie sur les displays à acheter absolument en 2025, je tenais absolument à vous parler de ma série de cœurs sur Écarlate et Violette, qu'il s'agit de Évolution à Paldea EV02,
Cette display est également encore disponible en très petite quantité, il doit rester une ou deux displays seulement chez Pokélite et le code Kira s'applique également sur cette display. N'hésitez donc pas une seule seconde pour l'acheter si vous ne l'avez pas encore. 180-190 € en moyenne, c'est les prix constatés. Vous pouvez en trouver peut-être à 170, 175. Faites attention aux frais de port. Vous pouvez également négocier si vous achetez sur Vinted. En tout cas, cette display là, c'est pour moi la masterclass de ce début de bloc Écarlate et Violette. Je sais que beaucoup la décrit, je sais que je ne me fais pas que des amis en disant que cette série est magnifique, mais quand je vous montre ces cartes là, comment vous pouvez me dire que cette série n'est pas incroyable? Je suis désolé, il y a tout. Il y a de l'ancienne génération, il y a de la nouvelle génération, il y a des cartes de fou, il y a des Pokémon qui viennent de la 4e, de la 5e, il y a vraiment de tout dans cette série-là. On regarde ce petit Magikarp qui est magnifique, et le petit Marill qui est vraiment trop mignon. Derrière, on va avoir encore des Pokémon iconiques comme ce Raichu, comme ce Tyrannosif, qui sont des cartes qui sont aujourd'hui pour moi extrêmement sous-cotées. La Magirève, pourquoi je l'ai mis? Arrêtez-vous 30 secondes sur ce Magirève et osez me dire que la carte n'est pas incroyable. Je trouve que cette carte-là est une des cartes les plus travaillées depuis qu'on est passé au bloc Écarlate et Violette. Je trouve que les détails apportés à cette carte sont magnifiques, les couleurs utilisées, le travail qui a été fait dessus est vraiment incroyable. Donc cette carte-là, pour moi, elle n'est pas si chère que ça d'ailleurs. Il y a un moment où elle coûtait 25-30 €, aujourd'hui je crois qu'elle a bien baissé. Pour moi, c'est une carte, on peut parler de cartes qui sont des œuvres d'art. Pour moi, cette carte-là en fait littéralement partie. C'est une carte qui représente ce qu'on peut catégoriser d'œuvres d'art dans Pokémon, parce que la façon dont elle a été travaillée, je trouve que les détails apportés, le soin apporté à cette carte sont juste fabuleux. Et derrière, comme je vous le disais, là je vous ai montré pas mal d'anciens Pokémon, mais grâce à cette série-là, on se retrouve avec de superbes alternatives de Yu-Yu et de Baojian, qui sont les Pokémon légendaires de la nouvelle série, donc Écarlate et Violette. Donc il y a le Coraidon, il y a le Miraidon, mais en dehors de ça, on a les 4, je sais plus comment on appelle ça, les 4, bon c'est 4 Pokémon légendaires, en gros les 4 démons, je sais plus comment on appelle ça. Et dans ces 4 là, il y a 2 cartes qui ont été extrêmement bien travaillées selon moi. Il y a du coup ce Yu-Yu X qui est incroyable, donc ce poisson de feu, ainsi que le Baojian, ce tigre à dents de sabre de glace, un truc comme ça. C'est 2 cartes qui sont pour moi incroyables et qui sont révélatrices de la beauté et du travail qui a été effectué sur Evolution Apaldea. Je trouve qu'il y a de tout dans cette série. Les cartes que je vous ai affichées là, ça montre une diversité artistique incroyable, et pour moi voilà, ce que je veux vous dire, c'est que cette série regroupe tous les avantages, tous les Pokémon intéressants que l'on veut essayer de trouver dans une display, dans une série Pokémon. Et je ne comprends pas comment ça se fait que cette série-là n'attire pas plus les foules, n'attire pas plus de monde et ne soit pas beaucoup plus hype qu'elle est actuellement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez compris, on est sur la partie 1 des displays que je vous invite à acheter en 2025. La partie 2 sortira dès demain, donc je vous conseille de rester à l'affût, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne surtout pas louper la vidéo qui arrive demain. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des displays que vous avez déjà ou s'il y en a que vous allez bientôt acheter, notamment dans celle que je vous ai présentée. Demain, on va faire un focus sur les displays du bloc épée et bouclier. Restez connectés car je vais vous expliquer selon moi pourquoi telle ou telle série est mieux à acheter que les autres. Et sur épée et bouclier, je pense encore une fois que je vais être à contre-courant de certaines personnes, parce que je ne vais pas forcément conseiller les displays les plus intéressantes aujourd'hui, mais parce que pour moi il y a quand même un problème dans le marché Pokémon et que certaines cartes attirent toutes les convoitises et invisibilisent beaucoup d'autres séries. Et mon but dans ces 2 vidéos que je vais sortir aujourd'hui et demain, ça va être de vous montrer toute la beauté oubliée des blocs Écarlate et Violette, et du coup pour demain épée et bouclier. Écoutez, c'est tout pour moi, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.